La repentance et la foi. Préface. Judas Iscario a vendu Jésus. Ensuite, il a reconnu ce qu'il avait fait et il s'est repenti. Il retourna les 30 pièces d'argent aux prêtres et anciens, et il pleura en disant: J'ai péché en livrant un sang innocent. Mais la repentance de Judas Iscario n'a pas pu le conduire au salut. Pendant longtemps, comme Judas Iscario, je regrettais également et me repentais de péchés que j'avais commis. Tous les jours, je disais: Dieu, j'ai menti, j'ai volé, j'ai haï quelqu'un, et je regrettais, et je me repentais régulièrement de cette manière. Cependant, je n'ai pas pu être affranchi du péché. Un jour, par la grâce de Dieu, j'ai vu la mauvaise nature de mon être. J'ai découvert que j'étais dégoûtant, sale, impudique et abominable, et que cela provenait du noyau de mon cœur. J'ai pu réaliser que ma vie spirituelle avait échoué à cause du péché qui se trouve dans l'épicentre de mon cœur. Être un homme mauvais est ma nature. Je ne peux faire aucun bien. Je suis sale. J'ai réalisé que la racine de mon être était plus dégoûtante que les fruits, les conséquences du péché que je commettais. À partir de ce moment, j'ai renoncé à moi-même et j'ai abandonné mes pensées. C'est alors que, de façon étonnante, Jésus entra dans pensée. C'est alors de façon étonnante, Jésus entra dans mon cœur et mon être intérieur fut transformé et ma vie devint pure. La véritable repentance transforme le cœur de l'homme. J'ai commencé à prêcher ces paroles et d'innombrables fois, j'ai vu comment la vie des personnes qui ont renoncé à elles-mêmes s'est transformée en une nouvelle vie. Je reconnais que les paroles que je prêchais au gymnase olympique ont été collectées dans ce livre. J'espère que le Saint-Esprit de Dieu fera son œuvre dans le cœur de tous les lecteurs qui liront les paroles contenues dans ce livre et recevront la grâce de naître de nouveau et d'être affranchis du péché. 7 février 2006, pasteur de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle de Gangnam, Park Ok-soo. Chapitre 1. La repentance de Pierre. Bonjour bien-aimés, nous avons déjà organisé 2 fois la cérémonie d'ouverture du camp mondial d'IOF ici, dans ce gymnase olympique. Nous sommes à la 3e cérémonie. Jusqu'à maintenant, nous organisions nos séminaires au gymnase de Jamsil. Je suis heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous pendant 1 semaine, dans un lieu aussi beau. Il y a probablement de nombreuses cérémonies organisées dans ce gymnase olympique, mais je crois que ce qui plaira au Seigneur, c'est de partager ces paroles de l'Évangile. Cette nuit, nous allons lire la parole dans Matthieu chapitre 26. Je lis à partir du verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: Je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit
et dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il nia de nouveau, avec ses mots: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite: Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. J'ai lu la parole jusqu'à verset 75.